Tu peux faire des millions de vues sur TikTok, Insta et YouTube grâce à des vidéos comme ça. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer des vidéos IA de grande qualité et qui vont faire le buzz. Alors tu vas voir, c'est ultra simple. Je vais tout expliquer étape par étape. Alors mets cette vidéo en favori et c'est parti! Première étape, on va d'abord essayer de trouver une idée pour cette vidéo. Donc pour ça, on va utiliser une IA. Moi, je te conseille d'utiliser Claude. Je trouve que c'est plus pertinent que ChatGPT et puis c'est gratuit. Donc autant en profiter. On bascule sur mon ordinateur. Donc tout simplement, on va demander à Claude de nous proposer 10 idées surprenantes pour faire ces vidéos virales. Donc voilà mon prompt qu'évidemment vous pouvez modifier. J'aimerais créer des petites vidéos surprenantes pour les réseaux sociaux. En ce moment, on voit beaucoup de vidéos avec des bébés et des animaux. Je pense à un bébé sur un animal, mais avec des proportions inversées. Par exemple, l'animal a l'air tout petit par rapport au bébé. Trouve-moi 10 idées surprenantes dans cet univers. Et on va voir ce qu'il fait. Évidemment, en fonction des buzz du moment, des tendances, etc., modifier ce prompt. L'idée, c'est surtout qu'il vous donne 10 idées un peu surprenantes que vous n'auriez peut-être pas pensé tout seul. Donc là, on voit que Claude réfléchit un petit peu. Il va nous proposer donc un bébé géant assis dans un fauteuil, tenant délicatement un minuscule éléphant dans sa main, comme si c'était une peluche. L'éléphant pourrait faire un petit barrissement mignon pendant que le bébé sourit, par exemple. Ou un petit chiot berger allemand, ou alors une scène où un bébé promène une girafe miniature dans un landau. Bref, une scène où le bébé fait un château de sable dans son bac à sable avec un petit rhinocéros qui l'aide à creuser avec sa corne, comme s'il était un jouet télécommandé. Ok, ça j'aime bien, je trouve ça sympa. Un bébé qui lit un livre d'images avec un kangourou miniature dans sa poche de bavoir, imitant une maman kangourou. Le bébé kangourou pourrait sortir la tête de temps en temps pour regarder les images. J'aime beaucoup les deux dernières. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on teste tout simplement ces deux-là, et puis on va voir ce que ça va donner. Et on peut passer, du coup, à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de créer un prompt maintenant qui permet de transformer en fait cette première idée qu'on a eue en prompt pour pouvoir créer une image qu'ensuite on animera. Donc pour ça, ça va être super simple. On va d'abord aller sur ChatGPT. Donc ça, on les fait tous, les IA, mais je vais vous montrer pourquoi je préfère passer par ChatGPT pour cette option-là, même si on peut évidemment le faire dans Claude aussi. Ce que j'aime bien faire dans ChatGPT, c'est aller prendre directement en fait un GPT. Donc vous pouvez trouver des modèles en fait qui sont personnalisés, qui ont un seul but, c'est de vous aider dans une tâche particulière. Et là, par exemple, si vous tapez mid-journée, vous allez voir qu'il va y en avoir plein de différents qui vont vous être proposés. Alors moi, j'utilise un GPT qui s'appelle Midjourney Prompter, qui a été créé par Ruben Acid. Voilà, tous ces GPT sont très intéressants d'ailleurs. Vous avez juste à lui donner une petite indication. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire « Crée-moi 4 prompts en anglais pour mid-journée », même si évidemment il sait faire que ça, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. On va juste lui dire « J'aimerais des propositions photoréalistes ». Voilà. Et maintenant, simplement, on va lui copier-coller une des idées. Pareil, évidemment, si vous trouvez que c'est une idée qui est pas mal, mais vous pouvez l'améliorer, vous changez un petit peu le sens. Ça, c'est ultra simple. Vous n'avez même pas besoin de passer par la première étape. Si vous avez déjà une idée préconçue dans votre tête, juste vous tapez votre idée, comme ça vous vient. Et ensuite, Midjourney Prompter va réécrire tout ça pour rendre ces prompts un petit peu plus artistiques et surtout écrire exactement comme Midjourney le veut pour que ça donne des résultats optimaux. Donc là, on va se retrouver avec 4 prompts différents de Midjourney. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement en fait, prendre ces prompts-là et les mettre dans Midjourney tout simplement. Mais on va les tester les 4. Comme ça, on aura Midjourney qui nous propose 4 images et aussi 4 fois des propositions. Donc on aura 16 images en tout. Et normalement, avec ça, on devrait pouvoir trouver ce qu'il nous faut. Allez, on va dans Midjourney. Hop, on clique sur Create. Et ici, on va coller le premier prompt et on va voir ce qu'il va nous proposer. On peut, pendant qu'il est en train de créer l'image,
aller copier le deuxième prompt et faire de même. Pareil pour le troisième. Et enfin, je fais pareil avec le quatrième. Alors, je vous montre le résultat final. Donc on a celle-ci, qui est vraiment pas mal, mais on a l'impression quand même que le rhinocéros est un jouet. Celle-ci, où pour moi il est un peu trop gros. Ouais, là aussi, c'est pas très réaliste. Ok. Ah, j'aime bien parce que on a un rhinocéros qui est encore plus petit. Ça, j'aime beaucoup. Là, il est un peu gros. Là aussi, j'aime bien. Bon, on a fait le tour. Moi, celle que je trouve vraiment la plus réussie, c'est celle où vraiment le rhinocéros est tout petit. Voilà, c'est celle-ci. Donc, on va prendre l'image. Maintenant, on va l'enregistrer. Et ce que je vous propose, bah, c'est de passer à l'étape suivante, qui est l'étape 4. Et donc, on va maintenant créer un prompt pour faire la vidéo. Pour ça, on revient donc sur ChatGPT et on va aller utiliser un autre GPT. Un GPT bah, spécialisé pour Kling AI, qui est donc le logiciel d'IA qu'on va utiliser pour faire les vidéos. Donc là, pareil, il faut faire des prompts qui soient optimisés pour l'outil. Et donc, autant utiliser un GPT bah, qui a été conçu pour ça. Et on ne va pas s'embêter, on va aller directement, en fait, bah, lui donner l'image qu'on a créée. Comme ça, au moins, il a un aperçu exact de ce qu'on souhaite. Voilà, je lui donne. Et bah, normalement, il est censé nous faire un prompt un petit peu sympa. Et là, pareil, on peut en faire plusieurs, on peut faire 2, 3 prompts, et puis voir quel est celui qui fonctionne le mieux sur Kling.ai. Pour ça, je vais lui dire, fais-moi 3 prompts vidéo en anglais pour animer cette image. Et ce qu'on peut faire, c'est reprendre aussi l'idée originale qu'on avait, hop, qui est celle-ci, lui redonner pour qu'il ait encore un peu plus de contexte, surtout savoir bah, ce qu'on voulait faire, quoi, et notamment que le petit rhinocéros l'aide à creuser avec sa corne. On envoie. Voilà, maintenant qu'on a nos 3 prompts, eh bien, on va aller sur kling.ai.com et on va copier ici le prompt qui est donné par ChatGPT. Donc, il faut aller sur AI Vidéo, ici, lui mettre l'image originale, et enfin, dans Prompt, vous copiez-coller ce que ça vient de vous donner. Et vous cliquez sur Générer, et puis voilà, c'est parti. Donc là, il va falloir quelques minutes pour pouvoir pour avoir le rendu de la vidéo. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de lancer directement les 3 vidéos. Alors pendant que Kling est en train de travailler, eh ben, je vous propose de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit like sur cette vidéo. Alors regardons un petit peu ce que ça donne ces vidéos. Donc la première, donc on voit le rhinocéros qui bouge un peu. Bon, j'aime pas trop l'effet du sable là. Regardons la deuxième. Ah là c'est vraiment sympa. On va remuer la queue, le bébé qui s'approche. Ah, parfait. Pour moi, celle-là, elle est nickel. Regardez, ouais, très bien. Et l'autre, malheureusement, là, le rhinocéros bouge pas du tout. Non, vraiment pas. Donc, c'est pas bon. Alors, une fois que vous avez votre vidéo, vous la téléchargez. Et maintenant, je vais vous montrer une autre étape, celle de la création d'un univers sonore autour de cette vidéo. Donc, pour ça, on va utiliser encore un autre outil qui s'appelle MM Audio. Donc c'est gratuit, on le trouve sur Hugging Face. Et vous allez voir, en fait, c'est très simple. Il suffit juste d'envoyer la vidéo, de rajouter éventuellement quelques petites choses dans le prompt pour donner un peu plus de contenu. Et puis, automatiquement, il va essayer de trouver une ambiance sonore autour de cette vidéo. Donc là, je upload ma vidéo.
En negative prompt, il faut toujours garder musique, sinon il va créer une musique, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse là aujourd'hui. Et dans le prompt, bah, on peut dire, on peut mettre des mots-clés comme Rhino, Rhino, sand pour le sable, baby éventuellement. Mais normalement, il est censé interpréter la vidéo et comprendre tout ça. Hop, on appuie sur Submit. Et là, automatiquement, au bout de quelques secondes, on va voir le résultat. Et vous pouvez aller encore plus loin en créant une musique pour accompagner votre vidéo. Comme ça, une fois que vous faites le montage, donc l'idée c'est d'avoir plusieurs vidéos de ce type, de les monter avec CapCut et d'avoir tout un univers donc sonore, comme on a pu le voir, mais aussi musical. Et donc, je vous propose à nouveau d'aller sur ChatGPT et d'utiliser un GPT qui est fait pour. Et donc nous, on va utiliser Udio, par exemple, pour générer la musique. Donc vous avez des GPT eh bien, qui sont spécialisés là-dedans. Ce qu'on fait, c'est assez simple. On va juste récupérer ce qu'on avait mis dans Kling pour faire la vidéo. Et automatiquement, hop, on va insérer ça dans notre GPT pour qu'il nous crée le prompt parfait pour Udio. On copie, on va dans Create, et là, on lui colle le prompt qui vient de nous être donné. On fait Create, et on n'a plus qu'à attendre quelques secondes que cette musique soit terminée. Alors maintenant, découvrons le résultat. Voilà, j'espère que ce tuto autour des outils d'IA vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres tutos de ce type, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, ça fera toujours plaisir. Allez, je vous dis à bientôt.